Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle partie, je vais affronter Ultron en expert et je vais incarner Shuri ou Black Panther en protection. Donc Ultron c'est un des méchants de la boîte de base, c'est aussi un des plus compliqués de tous les méchants qui puissent exister dans le jeu. Donc je voulais tester avec Shuri, voir si le deck protection que j'ai fait fonctionnerait bien ou pas. Donc là j'ai mélangé le deck du joueur, je vais mélanger maintenant le deck rencontre. Ce qu'il faut savoir c'est que Ultron il va invoquer souvent des sbires. Et en fait, les sbires, ça correspondra généralement au-dessus, ça correspondra pardon, aux cartes du dessus du deck du joueur. Donc là, je remélange bien une dernière fois. Donc mettez en jeu l'environnement drone d'Ultron, donc qui est cité ici, et qui dit chaque sbire drone face cachée engagé avec un joueur a une manigance de base de 1, une attaque de 1 et 1 point de vie. Et après qu'un sbire drone face cachée ait été vaincu, je le place dans la pile de défausse de son propriétaire. Donc là, je passe à la mise en place de la manigance principale qui dit chaque sbire met en jeu la carte du dessus de son deck. Chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée engagée avec lui en tant que sbire. Et Ultron, il est une interruption. Quand il attaque, il faudra également défausser une carte du dessus du deck rencontre. Donc maintenant, je vais piocher 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce que je vais faire, je vais garder ça, ça et ça. Ah, ça, c'est 3 alliés quand même, ça m'embête. Cet allié, dans tous les cas, je peux pas la jouer. Et celui-ci, je vais la remettre parce que si je peux jouer celle-là, elle retournera dans mon deck. Donc 1 et 2. C'est parti, première phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser l'action de Shuri qui dit chercher dans votre deck une amélioration Black Panther ou Tech et jouer là en réduisant de 2 son coût en ressources. Donc je vais jouer ici les perles Kimoyo. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand je serai sous forme de héros, à chaque fois que je m'activerai, donc que ce soit attaque, contre ou défense, eh ben, je pourrais utiliser une capacité spéciale d'une de mes améliorations Black Panther. Donc celle-ci, ça permet de retirer une menace d'une manigance. Ensuite, ce que je vais faire, je vais jouer Cléa pour jouer Aja Adana, qui permet, lorsque je l'incline, de mélanger dans mon deck une carte, une carte spécifique à votre identité qui est dans la pile de défausse. À la limite, c'est ce que peut-être que j'aurais dû faire, mais c'est pas grave, tant pis. Bah, je vais le faire maintenant. 2, 3 et... Alors 2, 3 et 4 ressources pour jouer T'Challa. Donc T'Challa qui est une réponse de héros. Après que T'Challa ait utilisé un pouvoir de base, je peux utiliser la capacité spéciale d'une de mes améliorations. Je vais utiliser Aja Adana pour remettre Morsure d'araignée dans mon deck. Je remélange le tout. Et ce que je vais faire, je vais m'arrêter là. Je vais rester sous forme d'alter ego, vu que le seuil ici il est très bas. Dans tous les cas, il sautera tôt ou tard, donc autant rester. Je redresse mes cartes et je peux jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc face du méchant, on passe à 1. Il va manigancer à 2 plus 1, 3. Donc la manigance ici, elle saute. Une fois révélée, chaque joueur place la carte du dessus de son deck. Une fois révélée, chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée engagée avec lui en tant que drone. Chacun des drones va manigancer à 1. Donc on passe à 2 sur 10. Ensuite, carte rencontre. Il manigance et je défausse la carte du dessus de mon deck pour chaque menace placée par cet effet. Donc il va manigancer à 2 plus 1, 3. Donc on passe à 5. C'est pas trop bien parti. Et je vais défausser 3 cartes parce qu'il a placé. Ouais, c'est ça. Défaussez la carte du dessus de votre deck pour chaque menace placée. Donc il y en a 3 qui ont été placées. 1, 2 et 3. Donc phase de joueur. Je vais jouer 2, 3 et 4 pour jouer Nick Fury. Donc Nick Fury, quand il entre en jeu, il va pouvoir me permettre de piocher 3 cartes. Donc 1, 2 et 3. Je vais utiliser l'action de Shuri pour
jouer une amélioration Black Panther. Donc je vais jouer l'amélioration que j'avais tout à l'heure, morsure de l'araignée. Morsure de l'araignée qui permet, quand je choisis un joueur et j'inflige un dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Et je peux défausser la carte pour sonner cet ennemi. Ce que je vais faire, je vais jouer une et deux ressources pour jouer inventivité, que je peux jouer uniquement si j'ai le trait génie, ce qui est le cas ici. Et je peux générer une ressource mentale. Je vais changer de forme. Alors, Nick Fury, lui, il était redressé. T'Challa va contrer à 2, donc on passe de 5 à 3. Et je vais utiliser la spéciale morsure d'araignée qui dit choisissez un joueur moi et j'inflige un dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Donc j'inflige un dégât et chaque sbire est vaincu. Il va subir son dégât consécutif. Nick Fury va contrer à 2, on passe de 3 à 1. Est-ce que je vais faire? Est-ce que je joue Grant? Ouais, allez, je vais jouer Grant qui va aller attaquer Ultron à 19. Donc Grant qui coûte 0, mais par contre, après que vous avez révélé une traîtrise, il faut que je dépense une ressource mentale, et si je ne le fais pas, il m'attaque de 2 et la carte est retirée de la partie. Et il ne peut pas défendre. Je vais me défausser de cette carte-là. Est-ce qu'il y a une carte à Jadan? Est-ce qu'il y a une carte qui pourrait m'intéresser? Ouais, je vais mettre cette carte. Je regarde juste. Ouais, je vais mettre cette carte dans mon deck. Je remélange. Et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Donc je redresse toutes mes cartes. Et donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Phase de joueurs, on passe à 2. Et après la étape 1, soit je mets un sbire en tant que... Soit je mets une carte en tant que sbire, ou soit j'ajoute 2 menaces. Donc je vais rajouter à la limite le sbire. Il m'attaque, je vais rajouter un autre sbire. Je vais défendre avec Nick Fury, qui avait son dégât, mais bon, de toute façon, il va être vaincu. Il va attaquer à 2, 3, 4, 5, 6. Chaque sbire va attaquer à 2. Je passe à 9. Et ensuite, carte rencontre. Assaut, le méchant m'attaque. Donc, il va de nouveau m'attaquer. Et là, il va attaquer à 5. 2, 3, 4, 5. Sachant que j'étais redressé. Je vais prendre le risque d'encaisser. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je passe à 2 points de vie. Maintenant, il faut que j'utilise la réponse forcée. Après que vous avez révélé une traîtrise, donc je l'ai fait, je dépense une ressource mentale. Donc, c'est bon. Grant va contrer à 2. Il va subir son deuxième dégât consécutif. T'Challa va attaquer Ultron à 2 et je vais utiliser la réponse morsure d'araignée pour infliger un dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec le joueur. Donc 1, 2, 3. Je vais utiliser... Est-ce que ça vaut le coup? Non, ce que je vais faire, je vais changer de forme. Je vais me soigner, je passe à 6. Je vais utiliser ces 2 ressources pour jouer la trompe de l'éléphant. La trompe de l'éléphant qui dit T'Challa avait subi son deuxième dégât consécutif. Incliner la trompe de l'éléphant et jusqu'à 2 alliés et soutien Wakanda. Et je pioche une carte pour chaque carte ainsi inclinée. Je vais utiliser Aja Adana pour remettre cette amélioration dans mon deck. Je vais utiliser la trompe de l'éléphant pour piocher une carte, donc avec l'équipe médicale. Je vais la garder et je vais me défausser de cette carte. Je vais garder celle-ci et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je redresse toutes mes cartes. Nouvelle phase de méchant. On passe à 1.
Donc là, ce que je vais faire, soit j'augmente à 3 ou soit je rajoute un sbire. Ce que je vais faire, je vais mettre un sbire, allez. Et il va manigancer à 2 plus 2, 4, plus lui 5. Donc on passe à 6. Et ensuite, 4 rencontres. Ultron se soigne de 2 dégâts pour chaque sbire drone engagé avec lui. Donc au final, j'ai bien fait. On passe à 18. Parce que sinon, c'était une renfort. Maintenant, je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer mon équipe médicale. Donc mon équipe médicale qui, lorsqu'il est entré en jeu, il va rentrer avec 3 jetons. Et quand je retire un jeton, je peux soigner de 2 dégâts un allié. Je me suis rendu compte que j'ai pas fait la réponse forcée. Bah, je vais le faire maintenant, de Grant, parce que sinon il me tape. Donc là, j'ai utilisé ma ressource ici. Je vais utiliser d'abord mon équipe médicale pour me soigner T'Challa de 2. Grant va contrer à 2, donc on passe de 6 à 4. Il est vaincu. Qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que T'Challa va contrer à 2, donc on passe de 4 à 2. Et je vais utiliser la spéciale de Kimoyo qui dit retirer une menace d'une manigance. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais plutôt la morsure de l'araignée? Non, je vais faire ça. Et je vais utiliser la spéciale ici pour désorienter un ennemi. Il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais utiliser la trompe de l'éléphant pour piocher une carte. Mince. Je vais utiliser Aja Adana pour remettre cette carte en gros dans mon deck que je vais remélanger. Et je vais l'incliner pour la rejouer. Hop là. Donc il reste 4 cartes. Je vais utiliser, s'il reste 4 cartes, ce que je vais faire, parce que j'ai pas envie de vider mon deck maintenant. Ouais, je vais m'arrêter là, je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir. Ouais, après ces cartes, elles me servent pas en vrai. Bon allez, je prends le risque. Non, c'est trop tard, trop tard. Donc je redresse toutes mes cartes. Est-ce que j'en garde en main? Donc 1, 2, à la limite, je vais garder une à l'affût et je vais en piocher 3. Donc 4, 5, 6. Donc on passe à 1. Je vais rajouter... Non, je vais rajouter 2 menaces. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Il va manigancer à 1. Et ensuite, 4 rencontres, qui est... Oh là là, il va manigancer à 2 plus 1, 3. Donc on passe à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, il faut que je fasse extrêmement attention. Pour une ressource, je vais jouer la reine Ramonda. Donc la reine Ramonda qui va me permettre de me soigner de 4. Donc incliner reine Ramonda, soigner un alter ego ayant le trait Wakanda d'un nombre de dégâts égal à la récupération. Donc 4. Ce que je vais faire, je vais l'utiliser maintenant. Parce qu'il faut que je revienne full life. Donc là, je passe à 10. Je vais utiliser la trompe de l'éléphant pour piocher une carte. 4 rencontres. Qu'est-ce que j'ai en main? Ce que je vais faire, je vais utiliser mon action pour utiliser mon autre. Bah tiens, elle est là. Pour jouer afin de réduire de 2
son coup en ressources. Je remélange mon deck. Ensuite, est-ce que si je fais ça, et ensuite... Ouais. Attendez, ça, je vais mettre ça ici. On va faire comme ça. Chala va contrer à 2. En contrant, en utilisant donc son pouvoir de base, il va utiliser ici une spéciale. Et qu'est-ce que je vais utiliser comme spéciale? Je vais utiliser de déplacer un dégât. Donc, je déplace un de mes dégâts vers un ennemi. Donc, je vais le placer directement sur le sbire. Ensuite, ce que je vais faire, je ne savais plus s'il avait, donc je vais les remettre. Je vais utiliser une équipe médicale pour le soigner. Je vais changer de forme. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer à l'affût, qui dit retirer 3 menaces d'une manigance, et je peux activer la spéciale d'une de mes améliorations. Je vais retirer une menace. Et je vais jouer une, 2, 3 ressources pour jouer Black Widow. Black Widow qui va contrer à 2 ici. Je vais utiliser Aja Adana pour remettre une carte. Je vais mettre les griffes de Panthère. Donc, elle a subi son dégât consécutif. Et ensuite, je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Phase de méchant, on passe à 1. On va passer à 3 parce que j'ai pas envie d'un autre sbire. Il va m'attaquer, donc là le sbire, il va être là. Je vais défendre avec Black Widow. Il va attaquer à 2, plus 1, 3, juste 3. Le sbire va m'attaquer à 1. Et ensuite, 2 cartes rencontre. Donc la première, chaque joueur engagé met la carte du dessus de son deck avec un drone en tant que drone. Et il se soigne de 4, donc il revient à 22. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais contrer à 3, à 2, pardon, donc il passe à 1. Et je vais utiliser... qu'est-ce que je vais utiliser? Non, 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 non. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas contrer. Ce que je vais faire, c'est que Chala, lui, va contrer... Non. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer... Non. Je vais jouer ces 2 ressources. Alors attendez, non, j'étais 1, 2, 3, 4, 5. Une ressource et 2 pour jouer à l'affût, qui permet de retirer 3 menaces d'une manigance et de résoudre la capacité spéciale. Non, ça vaut pas le coup en vrai. Ça vaut pas le coup. Donc j'étais 1, 2, 3, 4. Excusez-moi. Elle est où ma carte? Elle est là. Et il y avait 3 menaces. Ça vaut pas le coup. Pourquoi? Parce que... Quoi qu'après, maintenant, lui, il va... Ouais. Chala va contrer à 2. Donc on passe de 3 à 1. Il va utiliser la spéciale... Ah, mais si, je sais pourquoi je voulais faire ça. Si, non, je sais pourquoi je voulais faire ça. Ah, mais non, mais alors attendez. Si je contre à 3, je le désoriente.
Je vais jouer, si je joue ces 2 cartes pour jouer mes griffes. Je vais utiliser sa spéciale pour les Kimoyo. Ouais, c'est ce que je vais faire. Allez. Donc, T'Challa va contrer A2 plus la spéciale ici. Je vais défausser pour désorienter l'ennemi. Je vais ensuite utiliser... Ce que je vais faire plutôt, je vais utiliser une ces 2 ressources pour jouer coup de griffe. Coup de griffe qui dit infliger 4 dégâts à un ennemi. Donc, il passe à 17, à 18, pardon. Et ensuite, je peux utiliser la spéciale d'une amélioration Black Panther. Je vais utiliser morsure de l'araignée. Donc, il subit un dégât. Chacune de ces cartes est vaincue. Celle-ci aussi. Je vais jouer inventivité écléa pour jouer mes griffes. Mes griffes qui permettent d'infliger 2 dégâts avec la spéciale. Je vais changer de forme. Je vais utiliser mon action. Alors, avant d'utiliser mon action, je vais utiliser Aja Adana pour remettre les perles Kimoyo dans le deck. Je mélange, mais en vrai, ça ne sert à rien parce que maintenant, je vais utiliser l'action pour la mettre en jeu. Hop là. T'Challa avait subi son dégât consécutif. Donc, la perle, je vais la mettre ici. Ça, je vais mettre ça comme ça. Je vais utiliser la trompe de l'éléphant et Arène Ramonda pour piocher 2 cartes, 1 et 2, que je vais garder. Donc, je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc, 1, 2. Alors, ouais, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, face du méchant, on passe à 1 et ensuite, soit je mets un drone, soit je rajoute 2 menaces. Je préfère ajouter 2 menaces. Il est désorienté. Ensuite, carte rencontre. Drone d'Ultron, le premier joueur met en jeu les 2 cartes du dessus de son deck. Face cachée, engagé avec lui en tant que sbire. T'Challa va contrer à 2. Il va utiliser la morsure de l'araignée pour infliger un dégât ici, un dégât et un dégât. Cette manigance est vaincue. Il subit son dégât consécutif que je vais soigner de suite avec l'équipe médicale qui est défaussée. Je vais jouer... Ah, ça, c'était redressé. 1, 2, 3 et 4 pour jouer Nick Fury, ce qui va me permettre de piocher... Alors, panique, je ne vais pas utiliser cette ressource, je vais plus utiliser Professeur X. Non, je ne vais pas utiliser Professeur X, je vais utiliser Réexploiter, pardon, pour piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Elle a été redressée. Donc Nick Fury est entré en jeu. Il va contrer à 2. On passe de 3 à 1. Et il subit 100 dégâts consécutifs. Hop là. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources. Donc la libre que je déclare comme mentale, une deuxième mentale et une troisième mentale pour jouer Moon Girl, ce qui va me permettre de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais utiliser la reine Ramonda et la trompe d'éléphant pour piocher 2 cartes. 1 et 2. Oh là, pire en pire. J'ai que des ressources qui me servent à rien en plus. Je vais utiliser Aja Adana pour mettre Wakanda. À la limite, j'aurais dû le faire avant, tant pis. Je vais changer de forme. Je vais attaquer à 1 et je vais utiliser la spéciale qui est de déplacer un dégât ici. Et ensuite, de toute façon, je peux rien faire. Donc ce que je vais faire, je vais défausser cette carte, je vais défausser cette carte, je vais défausser cette carte et je vais défausser cette carte. Je vais garder ces 3 là, donc 1, 2, 3, 4, 5.
Je redresse toutes mes cartes. Moon Girl, elle reste. Et ensuite, donc, on passe à 2. 2 et je vais rajouter... Ah, mince. Non, on va rajouter 2 autres. De toute façon, je sens que je vais encore me faire douiller dans tous les cas. Je vais défendre avec Nick Fury. Donc, il va attaquer à 2 plus 1, 3. Et ensuite, carte rencontre. Chaque sbire, si aucune attaque qui est effectuée, mettez en jeu la carte du dessus de votre deck face cachée en tant que drone. Donc, je savais que j'allais me faire douiller. Nouvelle carte rencontre. Je mélange. Et ensuite, infliger un dégât à chaque personnage ami. Donc, je passe à 10. Moon Girl, elle subit un dégât. Et Chala, pareil. Nouvelle phase de joueur. Donc, ce que je vais faire, je vais jouer 7 doubles ressources pour jouer ma barrière énergétique. Donc, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, je retire un jeton pour prévenir un de ces dégâts et l'infliger à un ennemi. Donc, il y a 3 jetons. Moon Girl va contrer à 2. Elle subit ses 2 dégâts consécutifs, elle est vaincue. Je vais contrer à 2. Et je vais utiliser la spéciale. Infliger un dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec moi. Je vais utiliser Aja Adana pour remettre Wakanda Éternel dans mon deck. Je vais utiliser cette ressource et cette ressource pour jouer Starhawk. Starhawk qui va infliger 2 dégâts à Ultron et il va subir 2 dégâts consécutifs. Je vais prendre le risque de changer de forme. Je vais utiliser la reine Ramonda et la trompe de l'éléphant pour piocher 2 cartes. 1 et 2. Et je vais m'arrêter là. C'est quoi? Non, je vais jouer Cléa, tant qu'à faire. Je joue Cléa qui va attaquer à 1. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nouvelle phase de méchant. On passe à 1. On passe à 1 et je vais rajouter un sbire. Il va manigancer à 2 plus 2, 4, plus 1, 5 avec le sbire. Donc on passe à un total de 6. Ensuite, carte rencontre. IA invasive. Chaque joueur défausse les 3 cartes du dessus de son deck. 1, 2, 3. Ah là là là, il y avait une équipe médicale. Bon, tant pis. Ça rentre en jeu avec 3 menaces. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser 2 et 3 ressources. Non, 2, 3, 4. Non, avant de faire les 3, 4 là, je vais utiliser la reine Ramonda et la trompe d'éléphant pour piocher 2 cartes. 1 et 2. Je vais utiliser Starhawk qui va contrer à 1. Donc on passe de 3 à 2. Et vu qu'il a subi un nombre de dégâts exactement égal à ses points de vie restants, il revient dans ma main. Donc ça me fait une carte en plus. Je vais jouer une ressource avec inventivité 2-3 et Black Widow pour jouer Nick Fury. Donc Nick Fury qui va me permettre de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais jouer 2 et 3 ressources
pour jouer mon autre équipe médicale, que je vais utiliser maintenant pour soigner T'Challa. Donc, ça rentre avec 3, mais je vais l'incliner et retirer un jeton pour soigner T'Challa de 2 dégâts. Nick Fury, lui, va contrer cette manigance annexe. Il subit 100 dégâts consécutifs. Alors, je regarde juste. 1. Ok. Je vais utiliser l'action de Shuri pour remettre une amélioration. Bah. Oh non, elle doit être ici. Ah là là. Ah mince. Mince, bon sang. T'Challa va contrer à 2, donc on passe de 6 à 4. Et je vais utiliser la morsure de l'araignée. Et ouais, donc là j'ai pas eu de bol. Il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais changer de forme. Et je vais utiliser cette double ressource pour jouer coup de griffe qui dit infliger 4 dégâts à un ennemi. Donc il passe à 5. Et je vais utiliser une spéciale. Je vais utiliser griffe de l'araignée. Je vais utiliser. Non, je vais rester safe. Je vais utiliser ici, retirer une menace. Cléa va contrer. Ici, on passe de 3 à 2. Elle est vaincue, elle retourne dans mon deck que je vais mélanger maintenant. Je vais jouer gratuitement Spider-Bite qui dit réduisez de 1 le coût pour jouer Spider-Bite pour chaque carte tech que je contrôle. Donc j'en ai 1, 2, 3. Donc je peux la jouer gratuitement. Donc je répète, un morseur d'araignée c'est une tech, les perles c'est une tech et le bouclier c'est une tech aussi. Elle va contrer à 2. Elle subit 100 dégâts consécutifs. Et ensuite, je vais redresser toutes mes cartes. Alors avant de redresser mes cartes, est-ce que j'ai une carte ici? Wakanda Éternel est toujours dedans. Je vais mettre coup de griffe, allez. Est-ce que je mets coup de griffe ou ouais, j'ai 2 vibranium. Non, je vais pas mettre coup de griffe, je vais mettre un vibranium plutôt. Parce que normalement, ils doivent. Coup de griffe, j'en ai combien? J'en ai 1. Ouais, l'autre est dans mon deck, donc c'est bon. Je vais mélanger toutes mes cartes. Et je vais piocher, parce qu'il y en a avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Nouvelle phase de mes champs, pardon. On passe à 1. On va passer à 3. Il va attaquer, je vais défendre avec Nick Fury. Je redresse toutes mes cartes, pardon. Et il va attaquer à... donc je mets la carte du dessus du deck. Il attaque à 3 plus 2, 5. Ensuite, le sbire va attaquer. Je vais utiliser mon bouclier. Donc il m'inflige un dégât. Je le préviens et je le mets sur le sbire. Donc il est vaincu. Et ensuite, carte rencontre qui dit chaque joueur mange la carte du dessus de son deck en tant que sbire drone. T'Challa va contrer à 3 à 2. Donc on passe de 3 à 1. Il me reste combien de cartes là? Elle est redressée. Je vais... Alors avant... Ah pardon. Avant d'utiliser son contre, je vais utiliser une ressource ici pour jouer Wakanda Éternel. Donc Wakanda Éternel qui dit je peux réaliser les spéciales de chacune de mes cartes. Donc je peux retirer une menace dans un premier temps. Et ce que je vais faire, je vais défausser pour le désorienter. Je vais déplacer un dégât vers un ennemi. Donc Ultron. Je vais... mince, c'était pas la bonne. C'était celle-là.
Je vais utiliser donc j'ai fait d'abord celle-ci pour le désorienter. Ensuite, j'ai déplacé. Après, je vais utiliser les griffes, donc il passe à 2. Et enfin, je vais utiliser la morsure de l'araignée pour vaincre le sbire. Donc ça, c'est fait. Je vais changer de forme. Ce que je vais faire, Aja Adana qui va récupérer ma perle. Alors, je ne vais pas le faire, hein, du coup. Pourquoi? Parce que je ne vais pas remélanger. Je vais incliner pour la jouer maintenant. Ça m'évite de remélanger et tout, hein. C'est plus pratique. Il me reste combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma deuxième barrière, ouais, elle est là. Ah ouais, mes deux autres barrières sont là. Spider-Bite va contrer. Et elle va être vaincue. Allez, je vais utiliser la trompe et Queen Ramonda pour piocher 2 cartes. 1, 2. Et je vais utiliser ces 2 ressources pour jouer Cléa. Je vais garder toutes mes cartes en... Il me reste combien? 1, 2, 3, 4. Ouais. Donc je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc nouvelle phase de jeu méchant. On passe à 3, 1 plus 2 parce que je ne veux pas de sbire. Il va manigancer, mais il est désorienté. Et ensuite, 4 rencontres. Plan machiavélique. Je défausse des cartes jusqu'à ce qu'il y ait une manigance annexe en jeu. Fabrique de drones. Chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck avec un sbire drone et je place une menace supplémentaire, donc 5. Très bien. Alors maintenant, ce que je vais faire... Après, je pense que là, normalement, je peux gagner. Donc on va bien voir. Je vais dans un premier temps utiliser pour piocher donc les deux pour piocher 2 cartes. Donc une 4 rencontres. Et 2. Je vais mettre ça ici pour le moment. Ce que je vais faire ensuite, je vais ouais, allez, je vais prendre le risque. Je vais aller chercher un autre bouclier que je vais mettre en jeu. Donc là, était entré en jeu. Là, ça entre en jeu avec 3 jetons. Hop là. Et hop là. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que je peux le tuer. Sachant que je le tue, je lui fais 1 dégât. Il y a la manigance qui entre en jeu et il y aura 2 sbires. Donc lui, il va en pouvoir en vaincre un et un autre. Il aura 25 points de vie. Sachant qu'ensuite, si j'utilise un exploité, du coup, j'attaque à 3, donc ça fait 3 plus 2, 5. J'utilise un autre exploité, ça fait 5 plus 2, 7. Donc 12. Ah, je suis pas sûr. Bon allez, vous savez quoi, j'ai envie de prendre le risque. On va bien voir, j'ai la flemme de compter. Donc ce qui va se passer, c'est que Cléa va attaquer Ultron à 1. Donc le premier stade est vaincu. Ensuite, ça dit, une fois révélé, chercher la manigance ordre d'Ultron. Donc elle était, on l'avait tout à l'heure, voilà. Qui dit, une fois révélé, le joueur met en jeu les 2 cartes du dessus de son deck. Ah mince, j'avais oublié qu'il y en avait un ici, c'est pas grave. Face cachée, en tant que drone, il y a 2 menaces. Et Ultron, lui,
Maintenant, chaque sbire drone gagne plus 1 attaque et point de vie, et Ultron ne peut pas subir de dégâts tant qu'il y a des sbires drones qui sont en jeu. Donc elle subit son dégât consécutif. Ce que je vais faire, je vais jouer Spider-Bite gratuit. Est-ce que je la joue gratuitement en vrai? Ouais, allez, si, je vais la jouer gratuitement. Je vais changer de forme. T'Challa, il va attaquer à 2 ce sbire. Pardon, ça va ici. Et je vais utiliser les griffes pour infliger 2 dégâts à un ennemi, donc à ce sbire-là. Il subit son deuxième dégât consécutif. Ah mince, lui, il m'embête là. Mince, j'aurais dû répartir, c'est pas grave. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer coup de griffe, infliger 4 dégâts à un ennemi, donc lui. Et je vais infliger ensuite 2 dégâts à Ultron. Donc il est à 27, donc il passe à 25. Spider-Bite, elle va contrer à 2 ici. Et en vrai, ce que je vais faire, je vais rester là. L'équipe médicale va me permettre de soigner T'Challa. Donc Spider-Bite a subi son dégât consécutif. On va faire comme ça. Hop là. Je vais défausser ces 2 cartes-là. Je vais garder ces 3 exploités. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 4 et 5. Donc nouvelle phase de méchant. On passe à 5 plus 2, 7. On était à 3, donc 4 plus 1, 5 plus 2, parce que je veux pas de sbires. On va passer à 7. Ensuite, il va m'attaquer à 4 plus. Je vais défendre avec Cléa, donc il va m'attaquer à 4 plus, peu importe. 5. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, chaque sbire drone, il n'y en a pas, donc je mets la carte du dessus, engagée. Et ensuite, oh là là, drone avec garde. Ah, lui, il m'embête là. Oh, bon sang. Je vais attaquer avec T'Challa à 2 et je vais utiliser les griffes 4, ce qui fait qu'il y a un autre drone qui vient. Lui, il est redressé. Elle est redressée, pardon. Ça s'était redressé aussi. Pourquoi il était incliné? Ah oui, parce qu'il a attaqué le garde, donc il a subi un dégât. Ce que je vais faire, je vais jouer 1 et 2 pour jouer Starhawk. Donc Starhawk qui va entrer en jeu et qui va attaquer un sbire à 2. Il va subir ces 2 dégâts consécutifs. Je vais attaquer le sbire ici à 1. Et je vais utiliser la morsure d'araignée pour infliger un dégât à chaque ennemi. Donc on passe à 24. Et ce que je vais faire... Mince, j'ai mal joué. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse ça? Mince, j'ai mal joué parce que j'ai envie de le one-shot en fait. Mais au final, je me rends compte que je me prends 3 têtes pour rien. Donc là, si je le redresse, je peux attaquer à 3 plus 2, 5. Je me redresse de nouveau en éliminant celle-là. Donc je passe donc 5. Après, j'attaque à 5 plus 1. Alors,
Enfin, je recommence. Si je me redresse, là, j'attaque à 3. Donc, j'attaque à 3 plus 2, 5. Donc, il passe à 19. Je me redresse de nouveau. J'attaque à 5 plus 2, 7. Et je me redresse. Ouais, normalement, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser un réexploité, défausser une amélioration tech que je contrôle. Donc, je vais défausser celle-ci. Et je gagne, je redresse mon héros et je gagne, je choisis attaque, contre ou défense, je vais choisir attaque, jusqu'à la fin du tour, mon héros gagne plus X au pouvoir choisi, X étant égal au coût imprimé de cette carte. Donc c'était 2, donc je vais mettre un rappel. Donc là, ce que je vais faire, j'attaque à 3, il passe à 21. Je vais utiliser la griffe de panthère, donc il va passer à 19. Je vais utiliser mon autre exploité, même chose, donc là, j'ai plus 4. Et je me redresse. Donc j'attaque à 1, 2, 3, 4, 5. Il passe à 14. Et je vais ensuite utiliser les 2 dégâts en plus. Donc on passe à 12. Je vais utiliser mon troisième réexploité. Et je vais défausser les perles Kimoyo, donc qui est une amélioration tech. Je me redresse de nouveau. Et j'ai de nouveau plus 2. Donc là j'attaque à 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on passe de 12 à 5. Je vais utiliser la spéciale des griffes de panthère qui dit infliger 2 dégâts à un ennemi. Il passe à 3. Et ensuite, vous pouvez défausser cette carte pour infliger 3 dégâts supplémentaires à cet ennemi. Et si vous faites cette attaque gain percent, donc je défausse. J'inflige 3 dégâts supplémentaires et Ultron est vaincu. Donc ouais, c'était un peu plus compliqué que ce que je pensais. J'aurais souhaité, en gros, en fait, ce que je voulais tout à l'heure, c'était passer du stade 2 au stade 3 et le finir. Mais donc là, c'était pas jouable. Mais là, en tout cas, j'ai réussi à faire ce que je voulais, à savoir utiliser mes 3 exploités pour défausser 3 améliorations tech. Donc voilà pour cette partie, pardon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et dites-moi ce que vous avez pensé, vous, de Black Panther. Moi, je la trouve sympa à jouer, mais je préfère quand même Silk. Je la trouve plus originale et plus marrante à jouer. Mais bon, Black Panther, elle est quand même vraiment pas mal. Je préfère cette Black Panther à la version de la boîte de base. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et pour ma part, je vous dis à bientôt.